Hello tout le monde! On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo crash test full face. Ce sera de la marque Emma cette fois, donc Emma H-E-M-A, et donc de leur gamme un peu Bae, donc comme ceci, Bae par Emma, et un peu des produits Emma basiques aussi. Je vais essayer d'être très objective avec vous, vous le verrez. Vous verrez en direct que certains produits c'est vraiment... voilà quoi, je vais rester sans voix clairement. On réalisera donc ce look ensemble. Vous voyez, les yeux sont pas très prononcés, si ce n'est que l'eyeliner quand même est très joli, vous verrez. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. En attendant, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer toutes les notifications, c'est très important pour louper aucune sortie de vidéo. Et à liker celle-ci si ça vous dit. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le début. Donc pour le teint, j'ai ce petit produit qui se présente dans un format assez bizarre, je dirais. Donc c'est le Shake Up Skin Tint anti-pollution, protection système, je sais pas quoi, en teinte golden caramel. Je pense que ça va être beaucoup trop foncé, mais je crois que la teinte en dessous avait l'air beaucoup trop claire, donc on va tenter. Donc pour vous montrer, il n'y a pas de flacon pompe ou quoi que ce soit, c'est un petit truc comme ça, donc je pense qu'on va le mettre au pinceau. Donc j'ai pris mon petit, mon 104 de chez Zoeva, le pinceau au fond de teint. Je pense que j'en mets directement dessus ou sur moi, je sais pas trop. Et vous voyez, c'est très très liquide. Et ça a l'air beaucoup trop foncé, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je me dis qu'au pinceau, vu comment c'est liquide, ce sera peut-être mieux. On va tenter, hein, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu foncé pour moi. Je suis un peu orange. Je pense qu'à la caméra, ça se verra pas trop. Dites-moi si vous avez déjà essayé le maquillage Emma ou la gamme Bae de Emma. Voir ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas du tout, les produits que vous aimez beaucoup et les autres que vous n'aimez pas du tout par exemple. Ça m'intéresse de savoir. Pour l'instant, moi le fond de teint, ce que je peux reprocher, c'est que les teintes, il n'y en avait pas beaucoup. Après, il existait d'autres fonds de teint, mais sur le site, quand j'ai commandé il y a maintenant un moment, il n'y avait que ça. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. Alors à la caméra, vous le verrez pas, mais moi dans mon miroir, je suis quand même pas mal orange. Mais bon, je pense que pour cet été, quand j'aurai un peu bronzé, ce sera parfait. Sinon, il n'est pas du tout couvrant. Comme vous voyez, on voit encore mes petites imperfections par-ci, par-là. Mais bon, ça reste un petit fond de teint pas cher. Pour les prix, je vous invite à aller revoir la vidéo que j'avais fait dans mon haul, tout simplement. Je vous la remets juste là. Et voilà, sinon pour l'instant, bah, il est pas ouf. On verra à la fin, la tenue, etc. Pour l'instant, j'ai pas un coup de cœur sur ce fond de teint, mais bon. Donc pour continuer, j'ai pris ce petit concealer. Donc c'est le No More Spots Concealer en teinte... Très bonne question. Et ben il n'y a pas écrit la teinte dessus. Donc ça c'est pareil, c'est pas cool. Parce que du coup si je veux racheter le même, imaginons, bah j'ai pas la teinte. Voilà. Donc pour la teinte, j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense. Là pour l'instant on va tester. Donc c'est un embout comme ceci. Assez classique en fait. Et la teinte m'a l'air bonne. Après on va voir en l'appliquant tout simplement. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas utilisé ma base. Je suis dégoûtée. J'avais acheté une base verte exprès pour anti-rougeur en fait. J'avais vraiment hâte de la tester. Je suis dégoûtée, c'est pas grave, on testera ça plus tard. Je la testerai avec vous quand même, je pense. Pour l'instant, tant pis, hein, maintenant que j'ai fait mon teint, je vais pas aller me démaquiller pour ça non plus. Donc on passe à l'anti-cerne. Qui m'a l'air, ma foi, pas couvrant du tout. Je sais pas trop où on va aller avec ce crash test. Mais là, je sais pas si... Bah, vous voyez encore mes cernes, hein. Enfin, moi je les vois encore. Donc je vais en rajouter un peu. En tout cas, il se diffuse très bien. C'est peut-être ça aussi qui fait que du coup, il n'est pas très couvrant. J'ai choisi de l'appliquer au Beauty Blender. Peut-être qu'avec un pinceau, forcément avec un pinceau, ce serait peut-être mieux. On va en remettre un peu. Hop. On va aussi en mettre en base à paupières. En tout cas, la teinte est bonne. La teinte est bonne. Après, c'est plus la couvrance. Je sais plus ce qu'il disait en même temps. Il disait pas forcément que c'était une très grosse couvrance, pardon. Mais je m'attendais quand même un peu à mieux. Bon, ouais, c'est léger. Faut en remettre quand même pour avoir une couvrance moyenne. Mais c'est pas trop mal, je crois. Au deuxième coup, c'est pas trop mal.
sais pas ce que vous en pensez, mais au deuxième coup je trouve ça quand même mieux. On voit encore un peu la trace de mes cernes, mais niveau couleur on est quand même plutôt pas mal. Sur une couvrance plutôt moyenne quand même, hein. C'est pas le Shape Tape de Tarte clairement. Mais bon, ça va, c'est pas si mal que ça. On va poudrer tout ça bien sûr avec la poudre. Ça c'est vraiment le produit que je voulais trop tester. Donc c'est la poudre de Bae, enfin de la gamme Bae. La Shake Up Baking Powder en teinte banana. Il y a aussi une teinte matcha donc qui est verte. Donc ça se présente comme ceci. Faut que j'enlève la petite opercule. Donc ça se présente comme ceci. Ça sent très bon. Très bon la banane. Petit point négatif, c'est que du coup, faut verser un peu dans le pot, je pense. Enfin, dans le capuchon. Sinon, c'est pas très pratique, je pense, pour l'appliquer. Donc, je vais déjà faire mon contour des yeux avec un pinceau comme ceci de Sananas, le S15. Je vais en prendre un petit peu, on va faire le contour des yeux en premier. Et après, on fera tout le temps avec, parce que j'ai pas pris d'autres poudres. Donc, la poudre banane, normalement, est censée donner un côté lumineux. Et celle-ci est très bien, enfin j'ai déjà vu beaucoup de revues dessus et apparemment elle est vraiment très très bien. Donc on va voir ça. Là pour l'instant pour le contour des yeux, je sais pas si c'est la poudre ou l'anti-cerne, mais en tout cas ça m'a marqué les petits plis, vous le verrez pas forcément. Quoique si je m'approche peut-être un petit peu. Enfin bref, ça m'a marqué les petits plis. Je testerai avec un autre anti-cerne parce que normalement elle est vraiment très bien réputée pour bien lisser, etc. Donc j'aimerais bien la tester avec un anti-cerne que je connais pour pouvoir vous donner un avis plus objectif. Mais là en tout cas pour le contour des yeux, je trouve pas qu'elle ait fait un truc de ouf. On va voir sur le teint complet, ce sera peut-être mieux. Donc je prends pour ça mon gros pinceau de Sananas et j'en mets un peu par-ci par-là. Alors je sais pas si je vais réussir à être très objective étant donné que je me trouve très orange dans le miroir. Même si vous le voyez pas, je suis très orange. Mais je vais quand même essayer de vous dire un peu ce que j'en pense. Je trouve qu'elle lisse bien la peau. Ça, je le vois directement pour le coup. Je regarde là parce que je regarde dans mon miroir, hein, tout simplement. Je trouve qu'elle lisse bien la peau, vraiment. Ça m'a bien camouflé les pores, etc. Malgré que j'ai pas de base, hein, n'oublions pas, j'ai oublié de mettre la base. Donc franchement, pas mal. Pour le contour des yeux, encore une fois, il faudra que je teste avec un autre concealer. Bien qu'elle est quand même lissée. Quand même, comment dire, ouais. Lissée, mais sans bien faire son job au niveau des plis. Mais après, voilà, je pense que c'est plutôt le concealer qui n'est pas ouf. Mais en tout cas, pour le teint, vraiment rien à dire. Elle est vraiment top. Elle m'a bien lissé, je suis très contente. On finira le teint après. Je vais faire mes sourcils vite fait hors caméra parce que pour ça j'ai pas trouvé de produit le jour où je suis allée en magasin. Donc on va faire ça, je fais avec un crayon habituel. Je fais mes sourcils en me regardant dans mon miroir de A à Z, je suis orange de ouf. C'est dommage que vous ne voyez pas ça. Je suis vraiment orange, on dirait vraiment la mode à l'ancienne où on faisait un teint très, très orange, très foncé par rapport au reste. Là c'est vraiment pas joli. Je pense par contre pour que cet été ça sera vraiment parfait. Je vais l'emmener en vacances celui-là. Parce qu'un peu bronzé je pense que ce sera très très bien. Sachant que c'est une couvrance quand même légère. Je pense que ça le fera. Pour les yeux du coup on va utiliser cette petite palette dans les tons pastel. J'avais fait les swatchs avec vous. Je pense que ça va pas être une pigmentation de ouf. On va quand même essayer de faire quelque chose de sympa. Après pour l'été voilà c'est des teintes assez passe-partout on va dire. On va commencer avec ce petit beige là pour mettre juste ici pour créer ma forme et puis après pouvoir venir estomper les fards entre eux. Donc j'en applique juste ici et pour l'instant nous ne voyons rien. Ah si, ça devient blanc. Je sais pas si vous le voyez, c'est un petit peu là. C'est léger quand même, hein. Faut y aller plusieurs fois. On va passer directement aux choses sérieuses avec le violet. Donc je prends un S5 de Sananas. Là c'est un ancien fard que j'ai déjà frotté dans ma petite éponge. Donc il n'y aura rien qui s'applique. Là si je le fais vous voyez il n'y a rien. Voilà. Donc on va prendre cette teinte là, la violette. Qui est ma foi, ouais les fards sont très très poudreux. Je sais pas préciser mais ils sont vraiment très 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 poudreux. Donc je pense que si vous n'avez pas de base ou si vous avez vraiment oublié de tapoter ou quoi, vous risquez d'avoir des chutes de ouf. Comme vous voyez, il se passe rien. Il ne se passe strictement rien.
J'aurais peut-être pas dû mettre le violet au fond. Je pensais que ça allait être le plus foncé entre guillemets. Mais pas du tout. C'est vraiment très très clair. Je sais même pas quoi faire là. Est-ce qu'on essaierait pas de mettre un petit peu du rouge plutôt dessus? Ce sera peut-être plus visible. On va tenter. Donc j'ai pris le même pinceau. Hein. Oh bah non, c'est pas mieux du tout. C'est pas vrai. Oh, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on tente le bleu? Je sais pas. On va tenter le bleu par-dessus le violet. C'est vraiment une catastrophe. Je suis dégoûtée. Si vous saviez à quel point je suis dégoûtée. Elle me vendait tellement du rêve, cette petite palette, elle est si mignonne. Et elle fait rien. C'est un truc de ouf. Bon bah je pense qu'on va en mettre un peu partout comme ça. En coin interne, on va mettre une petite couleur plus claire. Je suis vraiment dégoûtée. Je pense que ça se lit sur mon visage. Je m'attendais tellement à mieux. Puis elle a quand même coûté, je sais pas, 5-6 euros. Ça, pour le coup, ça me fait chier d'avoir mis ce prix-là pour rien, en fait. Pour aucune pigmentation, aucune couleur. Je préfère mettre 5 euros dans une palette Shein qui a de la pigmentation que là, franchement. On va mettre cette petite couleur-là en coin interne. Je suis démotivée. Je suis vraiment démotivée. On va mettre ça là, hein, à peu près. Foutu pour foutu, j'ai envie de vous dire. On va essayer de faire un truc à peu près potable, si on peut dire ça. En fait, on dirait que toutes les couleurs appliquées sur la paupière font la même chose. Je comprends pas trop, je dois bien reconnaître. Vous voyez? Ça fait un espèce de truc clair partout, on ne sait pas. Je comprends pas. Sans compter que j'en ai plein les cils, donc c'est vraiment une cata. Je sais même pas comment je vais enlever ça, c'est génial. Je ne sais pas quoi faire les amis. Je sais pas, je suis dubitative, je suis perdue, je me sens perplexe. On va mettre ça sous le sourcil, hein. Foutu pour foutu, j'ai envie de vous dire. Je le prends avec un pinceau assez fluffy. Vraiment histoire de dire que j'en mets là. Ah, je me le mets dans l'œil. On dirait un maquillage de zombie. Et encore, on dirait que je suis malade. C'est horrible. Je vais essayer, je dis bien essayer d'appliquer cette couleur en ras de cils inférieur. Histoire d'avoir un petit truc coloré quelque part, sympa, je sais pas. On va tenter, mais bon, j'y crois plus trop, hein. Je vous avoue que là, c'est vraiment parce qu'il faut faire quelque chose. Pendant que je suis lancée. Mais là, il ne se passe rien. Mais, enfin, quand même, je sais pas, j'ai mis mon... J'ai pas mis de base, mais quand même, j'ai mis mon anti-cerne, etc. Je sais pas. Puis au swatch, ça ressortait plus, je suis pas folle quand même. C'était pas un truc de ouf, mais de là à ne rien avoir à la fin, quand même, il y a une limite, je sais pas. C'est en train de m'énerver, si vous saviez, regardez. Il y a rien, il se passe rien. C'est un tout petit peu bleuté quand je regarde dans le miroir, mais franchement, c'est vraiment pas ouf, quoi. Et je peux même pas dire que c'est joli, du coup. C'est vraiment, enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà testé ces palettes? Est-ce que c'est les pastels? Parce qu'il y avait d'autres couleurs de palettes comme ça, de ce format-là. Avec des teintes un peu plus foncées. Je me suis dit, oh bah non, c'est l'été, je vais prendre des teintes pastel, ça va être sympa. Bah là, pour l'instant, non, c'est pas sympa du tout. C'est juste... je peux même pas dire moche parce qu'on voit rien, donc voilà. C'est inexistant. C'est transparent, c'est... Regardez. On voit rien. Et même dans le miroir, on ne voit rien. C'est vraiment une cata. Je crois que je vais abandonner. Je vais faire l'autre œil vite fait sans vous. Et puis on se retrouve pour l'eyeliner qui j'espère sera mieux et rattrapera un peu ce truc flou. Bon voilà, j'ai fait quelque chose d'assez similaire par rapport à l'autre côté. Toujours aussi moche mais voilà. En le faisant je me disais que peut-être en humidifiant un peu les fards ce serait mieux. Mais là quand même je veux bien avoir à humidifier les fards pour certaines couleurs. Quand c'est légèrement pigmenté et que je veux plus, mais là il y a zéro pigmentation, donc non en fait c'est juste pas possible.
Je comptais faire une vidéo déclutter, voilà, sans surprise, elle va très vite aller dedans. Je pense que je la donnerai à ma cousine ou un truc dans le genre pour qu'elle s'amuse avec. Parce que là, voilà quoi, autant pas se maquiller en fait pour avoir ce résultat là à un moment donné, voilà. Ça ne fait rien, on va passer à l'eyeliner ensemble. Je voulais en mettre un couleur pastel rose. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je pensais que ça pouvait être très sympa avec ce style de make-up. Mais vu que là le make-up est inexistant, je vais pas mettre du pastel en plus parce que sinon on n'a pas fini. Il est juste là, vous voyez. Il est très joli, mais là du coup j'ai envie de quelque chose quand même qui ressemble à quelque chose, tout simplement. Du coup on va utiliser mon autre eyeliner qui est un peu bleu métallique comme ça, très joli pour le coup. Je l'avais swatché avec vous. On va voir ensemble du coup ce que ça donne. J'espère que ça va le faire et que ça va arranger un peu tout ça. C'est un métallique eyeliner et il n'y a rien écrit de plus. Non, il n'y a rien écrit de plus dessus. Il a une pointe comme ceci et on va essayer ça tout de suite. Donc je vais faire un œil avec vous et je ferai l'autre hors caméra comme d'habitude. Il est très froid. Alors, je vais tâcher de faire quelque chose de potable. Ce serait mieux. J'ai mes cheveux qui s'en mêlent, c'est pas facile. On est bien parti. Je vais essayer de pas parler trop vite avant de faire une cata. Bon, en plus j'ai du fard plein les yeux, c'est vraiment... Enfin plein les cils. Vous le voyez pas forcément, mais moi je vois, j'ai les cils, on dirait ils ont disparu. Portez disparu les cils. Catastrophe. Donc pour le coup, l'eyeliner est très joli. C'est vraiment un très beau bleu métallique. Il est facile à utiliser. J'ai l'impression par contre qu'il est en train de me piquer un peu les yeux. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup frotté tout à l'heure pour me démaquiller. Mais il me pique un peu les yeux là tout de suite. Donc on va voir à la longue. J'espère que ça va pas me faire des soucis. Mais bon, sinon il est très joli pour le coup. Je sais pas si là le maquillage lui rendra forcément justice. Mais c'est vraiment un très beau bleu métallique, j'aime beaucoup. Je fais l'autre œil hors caméra et puis bah je vous retrouve tout de suite. Bon voilà, eyeliner appliqué. Je pense qu'avec un beau maquillage ou même tout seul il serait très joli. Il marque bien, il est bien liquide et il a une belle pointe qui permet de faire un truc assez pointu et précis, donc je suis contente. Bien que bah voilà, là je vous avoue que je suis un peu déprimée vu l'étape d'avant, voilà tout simplement. Mais bon c'est pas grave, on va continuer avec le mascara. Et pour ça, produit assez rigolo je trouve, un peu style beauté coréenne je trouve le packaging. Donc c'est un mascara volume tout simplement, en format un peu tube comme ça. Quand je l'avais ouvert il avait fait un truc chelou, donc là, ouais, il a l'air de durcir vachement vite parce qu'il est neuf hein, à la base, il fait déjà des petits morceaux. Donc j'espère qu'il est quand même bien et qu'il va pas me faire perdre mes cils tout simplement. La brosse est comme ceci, plutôt petite et en forme assez basique. Hein. Voilà, comme ça. On va tester. J'aurais peut-être dû brosser mes cils avant vu que j'avais plein de poudre, mais c'est pas grave. C'est trop tard de toute façon. Il fait un effet très pâteux quand on l'applique. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez quand ça fait un effet comme si ça collait aux cils. C'est pas hyper fluide à appliquer. Et je vois d'avance que ça me fait des espèces de pattes d'araignée. C'est plutôt cool. Ce maquillage en fait c'est un peu une cata. À part la poudre et l'eyeliner, pour l'instant, voilà quoi. On n'est pas sur un truc de ouf. Il colle vite, il sèche vite. Bon, voilà, j'arrête, ça fait des pâtés. Effectivement, il donne du volume, mais du volume en forme de pâte d'araignée, comme je vous dis, vous voyez. Ça fait des petits... Vous savez, quand c'est tout collé, que c'est pas forcément... Enfin, ça fait pas... Ouais, c'est pas... Ça fait pas forcément très joli comme ça, je trouve. Alors ça fait du volume, mais un volume un peu collé, pâteux, on va dire. Donc voilà, on va quand même faire le deuxième. Après c'est pas non plus une cata, hein, ça aurait pu être pire. Il est juste pas très agréable à appliquer, comme je vous dis, il colle un peu. Il fait un aspect un peu gluant, je sais pas trop. Pas gluant mais collant. J'ai l'impression qu'il sèche très vite parce que quand on repasse après c'est de plus en plus dur. C'est pas le plus simple à travailler, on va dire, voilà. Après pour le coup les mascaras, il y en avait vraiment beaucoup de sortes. Donc peut-être que d'autres sont mieux que ça. J'ai pris voilà un pas trop cher non plus pour faire cette vidéo, mais je pense que d'autres sont certainement mieux que ça. Mais cependant j'aime bien le résultat, là je vois déjà dans la caméra que c'est plutôt pas mal.
ça rattrape un peu le reste du maquillage. Ça fait comme si en fait j'avais juste fait un petit truc clair histoire de dire. On dirait pas que j'ai mis plusieurs couleurs du tout, alors j'en ai quand même 3-4 de couleurs. En ras de cils, n'en parlons pas, on dirait que j'ai rien fait. Dans le miroir, on voit un tout petit peu de bleu, mais vraiment léger quoi, faut le chercher le bleu. Mais à part ça, voilà, l'eyeliner et le mascara, ça va, ça rattrape un petit peu. On va finir le teint quand même, parce que on n'a pas fini. Pour le teint, j'ai deux petites palettes comme ceci. Donc celle-ci, c'est celle que j'avais achetée en magasin la première fois que j'étais allée. Et ça, je l'ai acheté pendant les soldes. Vous pouvez le retrouver dans ma vidéo solde. Je vous le remets là. La remets là. Et ça, c'est vraiment que des highlighters et je trouve ça très sympa. Et ils ont l'air très bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va utiliser le rosé. Donc le Twinkle Scales. Et d'abord, on va quand même commencer par le bronzer et le blush de cette palette. Le bronzer, donc celui-ci. Et le blush, bah celui-ci. On commence donc par le blush, donc j'en prends avec mon pinceau habituel de chez Sananas. J'espère qu'ils sont bien, on va voir ça tout de suite. Vu que je suis déjà bien orange, si je pouvais éviter de devenir une autre personne, ça pourrait être cool. Ouh là là, ça m'a l'air bien pigmenté. Encore une fois là je suis orange, donc ça fonce encore plus. Mais comme vous voyez ça crée déjà directement une ombre et c'est très sympa. Dans le miroir c'est plus discret on va dire qu'à la caméra. Et c'est la preuve qui marque bien et ça c'est plutôt cool. Pas besoin d'en mettre trop. Vous voyez, il crée bien l'ombre donc je suis contente. Il fait son taf et la couleur est plutôt sympa. À voir après voilà avec un meilleur fond de teint du coup. Ou tout seul ou voilà. À tester autrement on va dire mais il crée bien... Il fait bien son taf. C'est voilà, c'est déjà bien. J'ai eu des petites déceptions juste avant. Là franchement si je pouvais avoir un teint à peu près correct ce serait déjà énorme. Et mes yeux en plus là je trouve pas ça moche, c'est juste que voilà on dirait juste que j'ai mis un petit fard un peu blanc, nacré limite, mais on dirait certainement pas que j'ai mis des couleurs pastel, mais vraiment pas quoi. Ou une, mais genre une toute seule et voilà c'est tout. C'était pas le but quoi. En tout cas je dois dire que là ça fait plus d'une demi-heure que je tourne et le teint n'a pas bougé. Donc c'est quand même déjà très bien, c'est que la poudre fait bien son taf. On va quand même prendre le positif de cette vidéo, hein, n'est-ce pas? On passe au blush, donc celui-là, le milieu un peu nacré, donc j'espère que ça va pas être trop. J'ai pas envie de ressembler à un clown non plus. Oh bah non c'est très léger, je le vois pas en fait. Donc j'en remets. Où es-tu blush? On ne te voit pas. Bronzer on te voit, oui oui. Blush on ne te voit pas. Pourtant... Ah non, si je mets sur la main non plus, on ne voit pas. Bon, bah faut en prendre beaucoup hein, pour avoir quelque chose. Ah là, on commence. Ouais, bon, c'est léger. Hein. C'est vraiment très léger. Moi qui avais peur que vu qu'il est nacré, que ça me plaise pas du tout, c'est vraiment léger. Hein. Sachez-le. Encore une fois, si vous avez déjà testé ces petites palettes, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'après, là, on est sur une vidéo avec un petit budget. Donc c'est quand même intéressant, on va dire. Pour les produits qui fonctionnent parce qu'encore une fois la palette par exemple pour les yeux à 5 € ou 6 €, je sais plus combien je l'ai payé, je préfère en commander une sur Shein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste là. Je préfère commander 1000 fois là-dessus, les palettes sont vraiment top pour le coup, la qualité est vraiment bien, pigmentation au top etc. Que là 5 € là-dedans, enfin... Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi non. Donc bon, voilà quoi, je veux bien mettre 5 €, des petits prix et tout, mais avec un minimum, enfin, je sais pas, c'est le but à un moment donné. On finit par l'highlighter, et donc comme je vous ai dit, on va utiliser celui-là. Donc je prends un petit pinceau comme ça, assez fluffy. Et on va le mettre là. Voilà, il est très poudreux. Et très clair. Oh là là, oui, il est très clair. Ouh, il est très beau. Je sais pas si vous voyez. Moi, dans le miroir, en tout cas, il fait vraiment des reflets rosés. Magnifique. J'aime beaucoup. J'ai mes pinceaux qui se font la malle. Alors clairement ça va faire ressortir mes petites imperfections. Je pense que vous le voyez même à la caméra. Mais sinon la couleur est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Il est bien pigmenté pour le coup. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et la couleur est vraiment très rosée à la caméra. Donc j'aime bien. Vous voyez, et je pense que du coup le violet et le jaune doivent faire vraiment le même style de reflet. Je suis contente. Ça c'est une bonne petite palette à 3 € au lieu de 5 je crois. Je suis très contente. Regardez, elle fait vraiment un beau glow.
en mettre un peu là, un peu là. Voilà. Elle est vraiment très très jolie, cette teinte, j'aime beaucoup. On va finir cette vidéo cata avec un rouge à lèvres quand même. Donc c'est un dry matte, un liquide mat du coup, avec des paillettes. J'avais adoré, j'avais déjà swatché et il est vraiment très joli. On va voir sur les lèvres ce que ça donne. Donc c'est un petit embout comme ceci, assez basique. Je vais le mettre sans rien en dessous. Il chatouille les lèvres de ouf. C'est horrible. Mais regardez. Magnifique. J'adore. Ça c'est... Tu peux mettre juste ça et c'est parfait. Bien sûr on peut aussi le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres et ça donne juste du coup le côté pailleté. Mais là, pour le coup j'adore. Et en plus après il va sécher normalement et du coup il sera sans transfert et ça c'est lourd. On va voir ça tout de suite, j'attends un petit peu que ça sèche et je vous dis. Très sympa aussi pardon chez Emma, ce sont les petits tampons comme ça. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc ce sont des petits tampons noirs qui font bah là pour le coup un cœur ou une étoile. Et je trouve ça très sympa. On peut mettre là ou ailleurs ou sur le corps, n'importe. Et ils marquent vraiment très bien. Je sais pas si je vous montre ou pas. J'ai pas envie de faire une catastrophe encore pire que ce que j'ai là déjà. Mais ils sont vraiment top. Je vais quand même vous montrer un. On va faire une petite étoile, allez. Petite étoile juste là par exemple. Vous voyez? Voilà, ils sont vraiment top. Pour le coup, ils marquent bien. Et bah, c'est assez sympa pour faire des make-up un peu qui changent ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plutôt cool. Et c'était tout. Pour les lèvres, là ça y est, c'est en train de sécher. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Même pas des paillettes ou quoi que ce soit. Donc il fait vraiment bien son job. Et les paillettes restent malgré que ça se matifie. Donc je suis très contente. Je me recule un peu. Voilà, je me suis reculée un peu pour faire le bilan sur ces produits Emma que j'ai testés. Donc j'ai pris un petit peu de tout. Mais j'ai pas non plus testé toute leur gamme, etc. Donc je vais être objective seulement sur ces produits. Après peut-être qu'ils ont d'autres pépites, je n'en sais rien du tout. Là, malgré que je sois très déçue pour les yeux, je trouve le résultat quand même pas mal. C'est du coup un maquillage très léger, mais c'est quand même joli. Voilà, je m'attendais à pire, de loin. J'ai oublié donc de vous parler de la base parce que je ne l'ai pas utilisée. Donc on s'en reparlera très vite quand même, c'est pas très grave. À part ça, pour le teint, bah, le fond de teint, voilà, c'est très léger, très fluide. Donc pour l'été, je pense que ce sera bien. Mais voilà, si vous voulez de la couvrance, bah, ne prenez pas celui-là. Clairement, c'est vraiment pas l'idéal. Là, je vois qu'à la caméra, ça ne fait pas de démarcation avec mon cou, alors qu'en vrai, un petit peu. Je pense que vous voyez bien le bronzer en tout cas. Pour le coup, ça n'a rien à dire. Cette petite palette est plutôt top. Si ce n'est que le blush n'est pas vraiment voilà, il n'est pas hyper pigmenté. Mais le bronzer est vraiment pas mal du tout. En tout cas, pour les carnations un peu comme moi. Il marque beaucoup. Je pense que même une carnation au-dessus de la mienne, ce serait vraiment même parfait, je pense. Donc petite palette pas très chère, vraiment sympa. Je testerai l'highlighter prochainement. Pour l'highlighter, justement, celle-ci, franchement, bah, vous voyez bien, je brille. Je brille vraiment. Donc les trois teintes, je l'ai eu en plus à 3 € en solde. J'ai hâte de tester les autres couleurs parce que franchement j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'on s'en reparle? Je ne pense pas. Je pense qu'elle va très vite filer chez ma cousine. Je vais lui donner, c'est une petite fille de 10 ans, 11 ans, je sais plus. Bref, c'est une petite fille donc je vais lui donner parce que pour s'amuser ce sera très bien. Mais pour se maquiller, non franchement pas du tout. J'ai une palette pastel de Morphe, la 35i vraiment au top. Là, bah comme je vous dis, là ça fait un petit truc sympa, ça fait clair, léger, mais on veut de la pigmentation, on veut de la couleur. Là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien du tout. Ça fait juste un petit voile, c'est vraiment inintéressant. Pour le teint, l'anti-cerne est plutôt pas mal, très léger, il faut en remettre plusieurs fois, mais il est pas mal. Après, je le testerai plusieurs fois avant de vraiment me faire un avis objectif, mais là sur le coup ça va. Je pense quand même que du coup il doit être un peu asséchant puisqu'on revoit un peu mes plis en dessous des yeux, mais malgré tout ça va. Gros coup de cœur, cette poudre, la poudre banana. J'en avais entendu que du bien donc j'avais vraiment très hâte de la tester et je confirme, je l'adore. Je testerai plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint etc. mais elle lisse vraiment de ouf la peau. Elle fait un aspect doux et bah, elle illumine un petit peu
Sous les yeux, c'est vrai que ça se voit pas des masses, mais quand même, je trouve qu'elle fait son effet. Donc je suis contente. Ça, je vous en ai déjà parlé, donc les tampons, enfin moi j'adore, ça fait un petit truc qui change dans le look. Et ils marquent très très bien, donc rien à dire. Pareil pour les eyeliners qui, ma foi, sont très bien. Ils marquent très bien, ils sont très faciles à utiliser. En tout cas, celui-là, lui, c'est à peu près le même style de pointe, donc je pense que ce sera pareil. Et il a une très belle couleur, donc à voir la tenue. Là, en tout cas, il ne file pas du tout quoi que ce soit. Il n'a pas du tout bavé, je vais vous confirmer ça. Ouais, non, pas du tout bavé, et la couleur est vraiment sublime, j'adore. Donc voilà. Le mascara, bah, un peu bizarre, je sais pas trop. Il fait des beaux cils, là après coup j'aime bien, mais quand même on voit que c'est pas un mascara de ouf. Il fait quand même des espèces de pâtés, et à l'application il est quand même très gras, il accroche en fait, c'est très bizarre. Mais bon voilà, c'est pas le pire non plus, après voilà, ce sera pas non plus un de mes préférés, je pense pas. Mais bon voilà, c'est un mascara lambda qui fait le job, on va dire. Et pour finir, bah, le petit gloss, ça j'adore. Comme vous voyez, il a des paillettes, il a des reflets, il est magnifique. Il ne colle pas du coup, légèrement mais ça va. Il ne transfère pas du tout. Et en plus de ça, il est très agréable à porter, il assèche pas les lèvres. Donc voilà, que demander de plus? Donc comme vous l'avez compris, bilan un peu mitigé, mais globalement, pour les prix, on est quand même sur du maquillage niveau qualité-prix assez intéressant quand même. Donc si vous voulez tester, bah, n'hésitez pas à tester quelques petits produits, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la marque, des produits que vous avez pu tester. Et à me dire bah, bien sûr si le look vous a quand même plu, si vous aussi vous ne comprenez pas la palette pour les yeux. Franchement ça m'a traumatisée. Mais voilà, c'est pas grave, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt.